Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des étapes pour avoir confiance en soi. Je pense que je suis la bonne personne pour vous parler de la confiance en soi. Comme vous savez, j'ai une différence physique à la bouche. Je n'ai pas toujours eu confiance en moi. Aujourd'hui je vais vous expliquer un peu comment on peut avoir confiance en soi en quelques étapes. Avant de commencer la vidéo, je souhaitais vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu autour de ma marque de vêtements. Je vous mets ici les nouveaux modèles qu'on a eu sur le site. Là je porte aussi un t-shirt de chez bychloé.fr, c'est mon site internet. Si vous voulez aller prendre un petit t-shirt, allez-y. Cette marque me tient tellement à cœur. C'est une marque qui rassemble, c'est une marque qui s'en fout si vous êtes différent, vous fait avoir confiance en vous quand vous portez des t-shirts comme ça. Vous avez confiance en vous. Quand je marche dans la rue et je porte du By Chloé, je suis en mode... Regardez-moi genre. Première étape, faut accepter sa différence et comprendre ce que tu as vécu. Au début, il faut se dire, oui bon bah ok, j'ai une différence physique à la bouche, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai ça? Après, accepter qu'on est différent. Accepter qu'on n'est pas normal, on n'est pas comme tout le monde. Et c'est pas grave, ça fait notre unicité et c'est vraiment pas plus mal hein, parce que vous savez le nombre de personnes qui me reconnaissent juste avec mon visage, mais c'est impressionnant. Une meuf qui est normale, vraiment brune, yeux marrons, petits cheveux là, je vous jure qu'on ne la reconnaît pas. Alors que moi je suis rousse, j'ai une tête un peu bizarre, j'ai la bouche comme ça, on me reconnaît. Donc en vrai c'est pas plus mal. Mettez les avantages d'être différente. Essayez de comprendre et vous allez voir petit à petit ça va rentrer. Dites-vous c'est cool d'être différent. Je vais vous donner un exemple pour accepter la situation et comprendre la situation. Par exemple l'autre jour je parlais avec un mec et d'un coup il me ghost. J'étais au bout de ma vie, je me dis mais pourquoi il me ghost d'un coup, il me donne aucune raison. Je faisais vraiment tout pour lui. Je me suis dit bon écoute Chloé c'est comme ça, il faut accepter la situation. On va comprendre pourquoi il était dans ta vie. Pourquoi il t'a ghost? C'était pour m'apprendre à mieux parler, à avoir une meilleure élocution, à faire moins de fautes d'orthographe, me dépasser à ce niveau-là. Et en soi, il me l'a pas dit. Moi, j'ai compris parce que il parlait un français très bien, il faisait zéro faute d'orthographe. Ça lui donnait un charme. Je me suis dit, mais moi, je veux trop parler comme lui. J'ai compris pourquoi il était dans ma vie. Il était dans ma vie pour avoir un déclic sur le fait de mieux m'exprimer à l'oral. J'ai accepté le fait qu'il m'ait ghosté du jour au lendemain. Le problème, c'était totalement lui. Il a eu un problème dans sa vie. Chacun fait ce qu'il veut. Même si vous faites ghost par quelqu'un ou un truc qui se passe avec votre ami, vous comprenez pas, il faut comprendre. Vous en foutez, mettez votre ego de côté, allez comprendre. Parce que sans compréhension, vous pouvez pas avancer, vous êtes bloqué, vous faites des films. Dans cette situation, vous êtes votre pire ennemi parce qu'il n'y a que vous qui contrôlez vos pensées. Vous faites des films et tout et c'est grave toxique. Il faut aller chercher la compréhension. Vous vous en foutez en vrai de... Ah là là, c'est la honte, je retourne lui envoyer un message. Vous faites pas pour elle, vous faites pour vous. Donc allez-y. La deuxième étape pour avoir confiance en vous, c'est de faire le tri dans vos pensées. Parce que vous êtes vraiment votre pire ennemi. Il faut savoir être votre meilleur ami. Et non pas l'inverse parce que ça peut être très toxique et très nocif pour vous. Il faut vraiment contrôler vos pensées. Arrêtez de vous dire vous êtes moche, arrêtez de vous dire vous êtes bête. Non, juste par exemple vous faites une erreur. Ah mais pas de souci, je vais m'améliorer. Dites-vous pas vous êtes bête, dites-vous pas que vous êtes méchant. Il y a trop de gens qui le disent déjà pour vous. Donc si en plus vous le dites, non, c'est impossible. Vous pouvez pas vivre comme ça. Donc déjà contrôlez vos pensées, devenez trop gentil avec vous-même, essayez de devenir votre meilleur ami. Dites-vous waouh mais meuf tu slay. Regarde le vert ça te va trop bien. Et dès que vous avez des pensées négatives, ça arrive tout le temps. Rien que tout à l'heure, je me suis dit ah ouais mais ça se trouve ma marque c'est nul. Là c'est moi ma pire ennemie. Des fois je me dis j'ai pas trop confiance en moi. Mais go! En fait non ma marque elle est pas nulle, elle est incroyable. Déjà ce que j'ai fait c'est incroyable. Il faut y aller en fait. Si j'aurais écouté mes pensées, mais jamais de la vie j'aurais sorti ma marque. Jamais de ma vie j'avancerais comme j'avance aujourd'hui. J'en suis très contente. C'est pour ça qu'il faut vraiment slay. Et par exemple pour ma bouche, j'aurais jamais avancé si j'aurais écouté mes pensées. Vraiment j'aurais été la pire meuf du monde hein. Quand j'étais petite j'arrêtais pas de dire j'aimerais trop être normale. Ça c'est très négatif. Il faut plutôt se dire ma bouche est parfaite. C'est quoi la normalité? Qui a dit que la bouche normale c'est normal? Dès que vous avez une pensée négative, contrez-la et dites-vous mais pas du tout. Mon processus de confiance en moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de prendre soin de moi, mais réellement. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Il y a la peinture, j'adore la peinture, je peins. Il n'y a aucune distraction, je pense à rien, je pense à peindre. J'aime trop peindre. Et si vous aimez trop dessiner, faites. Également quand j'ai une très grosse semaine, j'aime trop le vendredi soir
être solo chez moi avec Gossip Girl, des bougies, un masque, une pizza. Je suis trop heureuse. Essayez de trouver des choses qui vous rendent heureuse. Par exemple, la peinture, ça coûte pas cher. Vous allez chez Action, vous prenez un petit truc. Léna Situation qui fait beaucoup de dessins. Apparemment, ça détend de fou. Si par exemple vous avez passé une mauvaise journée, des gens se sont moqués de vous, faites ça et vous allez voir, vous allez vous sentir 10 fois mieux. Et au moins le lendemain matin, vous recommencez la journée sur des bases très solides. Même il y en a, c'est le yoga. Le yoga, ça peut grave apaiser, ou alors la salle de sport. Quand j'en ai plein la tête, j'ai des migraines et tout, je me dis, ça veut dire que là, c'est ma limite. Il faut que j'aille à la salle, faire du cardio. Ok, je fais un peu de muscu, mais je sais ce qui me fait du bien, c'est d'être vraiment exténuée par le cardio, d'avoir transpiré, d'avoir la tête toute rouge. Donc, je suis vraiment comme mon t-shirt, rouge écarlate. Après, je suis dans un mood de relaxation ultime. Il y a tout le monde qui dit de bien s'entourer. Moi, j'y croyais pas avant. Je me disais, ouais, bah écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix. Je rencontre où mes potes? Comment on fait pour avoir des nouveaux potes? Parce qu'en plus, je vais pas leur dire bye bye du jour au lendemain à mes potes. Même si je me sens pas à ma place, comment je vais faire? Je me suis dit, à un moment de ma vie, je me rappelle, c'était en novembre de l'année dernière, je me suis dit, mais waouh, en fait, j'ai plus de potes avec qui je me sens bien, avec qui je suis dans le même mood actuellement, c'est-à-dire entreprenante, qui s'occupe de soi-même. J'étais plus dans le même mood, même si je les adore. On cherchait plus les mêmes choses, on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. Je me suis dit, waouh, j'ai plus trop de potes, il faut que je m'en crée d'autres. Déjà, j'ai fait appel à l'univers. Donc si vous croyez en une religion, en quelque chose, vous pouvez lui demander. N'hésitez pas, ils sont là pour vous. Je me rappelle très bien, j'avais fait une prière où je demandais à l'univers de m'aider à trouver des potes qui me correspondent, de m'aider à être bien entourée, d'être entourée de personnes très solides. J'ai fait un voyage au Portugal, j'ai rencontré ma pote là, qui est formidable, elle est incroyable. Je me sens trop bien avec elle, je rigole mais j'en pleure. Elle me comprend, elle me juge pas, elle a jamais eu une remarque bizarre. Elle m'a fait rencontrer ses potes sont incroyables, des gym girls, on va à la salle ensemble, on s'élève, elles m'ont grave aidée pour la salle, elles m'ont appris plein de choses. C'est incroyable d'avoir des potes comme ça. J'avais jamais eu de potes, moi j'étais toujours la pote qui aidait. J'avais jamais eu de potes qui m'aidaient moi. Là genre j'ai des potes qui m'aident. C'est incroyable. Après, j'ai rencontré ma pote Sarah. Elle aussi, elle m'a tellement aidée à faire des lives TikTok. Un truc con, j'avais jamais fait de live TikTok, dites-vous. Elle m'a grave poussée à faire ça. J'ai personne dans mon entourage qui est sur les réseaux, qui comprennent pas ce monde. Pour eux, c'est juste, ouais, tu tournes une vidéo et tu gagnes de l'argent. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, ça se fait pas en 2 minutes. Et les gens dans mon entourage, ils pensaient que c'était juste ça. Et avec ma copine Sarah, déjà, on peut en parler, c'est trop bien. Elle m'élève de fou. Quand j'étais avec des copines qui parlaient que de mecs, quand je rentrais chez moi, j'étais vraiment fatiguée. Elles avaient pris mon énergie. Mais même moi, hein, avant, du coup, vu que j'étais avec elles, je parlais que de mecs. Je vous jure, c'est nul. Parlons pas de ça. Un jour, avec ma pote Sarah, on devait se voir un mardi soir. Et moi, j'aime pas trop sortir la semaine. Je préfère être dans ma bulle la semaine. Et le week-end, bah, je vois tout le monde. C'est incroyable. Ou alors, les soirs de semaine, je vais à la salle et je vois mes potes. C'est trop bien, mais je vois pas mes potes en mode boire un verre, etc. J'aime pas trop. Parce que ça me casse ma routine de la semaine. Je me suis dit, ok, bon bah je vais la voir quand même ce mardi soir, mais pas longtemps parce que ça va me prendre de l'énergie. Vu que j'avais l'habitude que ça me prenne de l'énergie, j'avais pas capté en fait que quand t'es entouré de bonnes personnes, ça te redonne de l'énergie. Je la vois mardi soir, on reste peut-être 2 heures ensemble, c'était incroyable et elle part. Là, j'avais une énergie. En fait, elle m'a tellement motivée. J'ai travaillé pendant au moins 3 heures après. Vous le sentez, c'est vos énergies. Quand vous êtes avec des bonnes personnes ou quand vous êtes avec des mauvaises, la semaine, c'est mort pour voir des personnes en bad mood. Déjà, moi, j'écoute plus les personnes qui ont des problèmes futiles. Et tout le monde le sait. Faut pas m'appeler, je m'en balèque en fait. Moi, je raconte jamais mes problèmes futiles. Donc raconte-moi pas tes problèmes futiles. Il y a jamais personne qui m'appelle. Et quand on m'appelle, c'est que c'est grave. Donc là, ok. Mais si c'est un truc futile en mode oh là là, mon crush il m'a pas répondu. Non, ça y est. Moi je fais des snaps pour rigoler, pour dire ouais bah il m'a pas répondu. Au moins t'ouvres quand tu veux. Tu m'appelles pas. Genre. Ça c'est prendre de l'énergie aux gens pour rien. Si vous avez des copines comme ça, essayez de pas répondre. En fait c'est pas être méchante, c'est juste savoir que vous ça vous prend de l'énergie. Faites les choses pour vous. J'avais une pote qui n'est plus du tout ma pote qui m'avait dit faut que t'enlèves toutes tes vidéos sur les réseaux sociaux, t'es trop gênante, tu fais vraiment pitié, il y a tout le monde qui se moque de toi. Et moi je lui disais ouais bah oui ouais t'as raison, en vrai t'inquiète, ouais j'avoue je suis gênante. Je pensais pas une seule fois que j'étais gênante, que je faisais pitié. Mais MDR, je lui disais oui parce que là j'étais en train de me dire dans ma tête
Mais meuf, t'es pas du tout ma pote. À quelle heure? Vous savez qu'aujourd'hui j'ai des vrais potes. C'est grâce à eux là que je fais des vidéos. C'est grâce à eux que je suis autant pétillante. Avec du recul maintenant, je suis en mode de waouh. Pour avoir confiance en soi, il faut aussi apprendre à gérer les rechutes, les échecs. Dites-vous que c'est pas du tout grave d'avoir un échec. Tout le temps quand vous avez un échec, ça vous apprend quelque chose. Quand j'ai fait les fils tenseurs, j'avais une joue comme ça et j'allais au lycée, dites-vous. Tout le monde se moquait de moi, les gens ils touchaient alors que j'avais une joue comme ça, j'avais super mal. Les gens ils s'en foutaient. Moi j'ai appris la force mentale que j'avais. Je suis vraiment une warrior. Les gens ils se moquaient de toi, t'as jamais pleuré, t'as jamais dit à personne, c'était tout à l'intérieur de toi. Maintenant tu peux encaisser. Si quelqu'un te fait du mal, ça va pas t'atteindre hein. Les gens qui se moquent de moi dans le métro, mais en fait ils pensent m'atteindre. Mais les guys, vous savez pas ce que j'ai vécu avant. Tout le temps, ça vous apprend quelque chose. Et quand vous avez un bad mood, rappelez-vous tous ces moments où vous étiez une warrior. Même écrivez, faites une liste de tous les moments où vous étiez une bête de meuf. Vous avez fait des trucs incroyables. Vous avez sauvé des chats, vous avez sauvé des trucs, vous avez aidé cette personne. Quand vous êtes en bad mood, regardez ça et dites-vous waouh. À quelle heure tu t'autorises de faire ça alors que moi, je suis vraiment une bonne personne. J'ai fait des choses incroyables dans ma vie. Ha! No way. La petite dernière étape bonus, c'est pour moi, c'est moi qui offre, non je rigole. Se fixer des objectifs. Ayez des petits trucs, des petits accomplissements et après fêtez-le. Petite soirée pizza, gossip girl. Je déteste aller faire le marché. Allez faire le marché parce que vous allez acheter des bons légumes, des bons fruits et fêtez ça. Waouh, mais j'y suis allée. Bon ça c'est un petit truc. Et après ça va monter crescendo. Après ça va être en 6 mois, j'aurai un bête de corps parce que tous les jours je vais à la salle, tous les jours je fais du cardio, j'aurai un bête de corps, un step au-dessus. Et au final, vous allez faire des bêtes de trucs. Même moi, c'était des objectifs avant. Aujourd'hui, tu dois pas calculer ton sourire. Quand je rigole avec mes potes vraiment proches, je rigole n'importe comment. Ma bouche, elle part dans tous les sens. Mais je m'en fous. Mes potes, ils vont pas me dire, ils vont pas rigoler sur moi. Par exemple, dans la rue, je rigole jamais aux éclats. Je fais attention. Je me suis dit un jour, aujourd'hui, tu t'en fous de comment tu rigoles. Si t'as envie de rigoler dans la rue, bah tu rigoles. C'était grave dur. Et c'est vrai que ça a marché. C'est vraiment fake it until you make it. Fais semblant que t'es la personne que t'aimerais être. Bon, d'un moment, tu vas l'être. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a aidé. Je réponds à tous les messages. Allez voir sur mon Instagram aussi. Je réponds aux messages. Et également, je voulais vraiment vous dire, la confiance en soi, c'est pas du tout fixe. Ça peut changer tous les jours. Il faut travailler sur votre confiance en vous tous les jours. Je suis sûre que même Kim Kardashian a des fois des moments de doute. C'est totalement normal. En vrai, on serait même pas humain si on n'avait pas de doute. Mais c'est ça qui fait que vous grandissez. Au bout d'un moment, bah, vous allez y arriver. Hein. Vous êtes des bêtes de meufs. Et dites-vous tous les jours que vous slay en fait.